Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Diade Podcast. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est l'épisode 2 du podcast Slasher, Passion, Ambition ou Nécessité. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous invite à le retrouver sur la page du podcast. Bonne écoute! Slasher, Passion, Ambition ou Nécessité, épisode 2, les décisions. À la fin de l'épisode 1, Carole nous expliquait comment il était difficile de trouver un emploi compatible avec son métier de tatoueuse de bougies. Florence, elle, avait trouvé une solution, faire de l'intérim de nuit pour garder des créneaux en journée. Et Pauline commençait à réfléchir à une activité parallèle à son entreprise. Pour Élodie et Antoine, la démarche est un peu à l'inverse. Il s'agit pour eux d'intégrer une activité entrepreneuriale en marge de leur salariat. Benjamin et Ludovic, de leur côté, ont décidé de ne pas choisir entre leurs passions. Déjà, ce qui est le plus gênant, c'est mes piercings. C'est une réalité encore aujourd'hui. Je sais qu'on m'a plusieurs fois dit, non, faut tout enlever et tout. Et c'est vrai que maintenant, à mon âge, j'ai plus envie de me changer pour un travail. Et il y a eu le problème de dire, oui, mais il y a peut-être des week-ends où je serai pas là. Parce que je me disais peut-être que je vais faire des marchés, des conventions, le Hellfest, des choses comme ça. Et on m'a dit, non, faut être disponible les week-ends, quoi. Et j'ai dit, ouais, mais non, la priorité sera toujours mon entreprise. Je mettrai tout mon cœur dans votre entreprise, mais la mienne passera toujours en premier. La situation se débloque comme par magie. J'ai quelqu'un qui m'envoie un message sur Facebook et qui me dit, est-ce que vous cherchez toujours du travail? J'ai dit, ouais. Et elle me dit, est-ce que ça vous dit d'être secrétaire pour moi? Et j'ai dit, écoutez, je l'ai jamais fait, mais si vous me donnez ma chance, je prends. Et voilà, c'est comme ça que je me retrouve secrétaire dans un cabinet d'avocats. C'est difficile. C'est difficile parce que j'ai quitté le salariat parce que j'avais besoin de liberté. Donc pour moi, le cabinet de cire, ça reste la liberté, même si j'ai plus de vacances, j'ai plus rien. Mais ça reste une liberté, c'est mon entreprise, c'est mon bébé. Donc j'avais très peur de retourner dans le salariat parce que je sais comment c'est, hein, je l'ai vécu et je sais que après avoir vécu cette période de liberté, c'était très dur de suivre des horaires, des jours de travail, voilà, tout ça allait être dur et en fait je suis tombée sur la personne parfaite, donc là ça me pose pas de problème. Je choisis de travailler de nuit avec tout le soutien de mon mari évidemment, mais aussi derrière le jugement de mes collègues entrepreneurs ou entrepreneuses qui au fur et à mesure, parce que moi j'avais pas besoin de cacher ce que je faisais ou quoi, c'était mon choix en fait. Donc, mais les gens n'ont pas forcément compris pourquoi je faisais ça. Les gens me disaient oui, tu as été hyper fatiguée, comment tu vas faire pour t'organiser? En fait, dans la vie, tout est une question d'organisation en fait. Mon mari étant militaire, il m'avait dit, si tu n'as même que 20 minutes, tu mets ton téléphone et tu dors. Il dit en fait, il faut que ton sommeil soit optimisé au maximum. Donc le temps, en fait, était optimisé. Donc si j'avais une demi-heure, je dormais, je mettais mon réveil et au bout d'une demi-heure, je me levais. Après, je faisais autre chose et si après j'avais encore du temps, voilà, je redormais, etc. Alors après, évidemment, j'ai adapté mon planning. Je mettais mes rendez-vous avec mes clients les après-midi, pour que le matin, je puisse, donc en rentrant, je m'occupais de mes enfants pour les déposer à l'école, etc. Mais ensuite, je rentrais, je dormais. Et après, voilà. Donc en fait, j'avais installé une routine pour pouvoir aussi me reposer et être, entre guillemets, optimale dans mes travails. Je me connais, je peux pas faire les choses qui font pas sens pour moi. Donc aller dans un métier qui m'intéresse pas plus que ça, juste pour gagner ma vie, c'était pas envisageable. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment dit, ok, tu prends le temps de te former tant que tu as encore des droits, et après, comme ça, t'es tranquille. Parce que ça m'aurait mis une pression de me dire, en fait, j'aurais pas travaillé avec une bonne énergie, c'est-à-dire j'aurais été trop dans la dépendance de, bon, vite, faut vite que je gagne ma vie pour pouvoir lâcher ce travail qui me plaît pas, et du coup, j'aurais été dans un mood qui aurait pas été sain, en fait. Et un jour, j'ai eu un déclic en emmenant ma belle-fille à une sortie scolaire. Je me suis dit, ok, les enfants, c'est cool. Pourquoi pas travailler avec eux? Puis de là, en fait, je me suis dit, ok, il faut le CAP petite enfance. Puis après, j'ai fait toutes des recherches sur l'été. C'était l'année dernière. Tout le mois de septembre, en fait, c'était le rush parce que je voulais le faire en alternance pour combler ce besoin financier. Mais en fait, je trouvais pas. Donc je me suis dit, ça a été dur d'accepter la chose parce qu'il fallait donc payer ma formation plein pot. Parce que le CPF, je ne pouvais pas l'avoir parce que c'était trop tard au niveau de l'inscription, pour le demander, voilà. J'étais hors délai. Donc ça a fait travailler les peurs financières, forcément.
Et j'ai eu du mal en fait à lâcher cette idée de ok, je vais payer ce truc, et si je paye ce truc, c'est vraiment que je vais jusqu'au bout, et c'était un engagement en fait. Pauline a cherché ce qu'elle aimerait faire en plus. Pour Antoine, ça s'est installé presque tout seul. Je sais plus exactement, je pense que j'ai dû proposer un peu comme ça, j'entendais parler des gens, tiens j'ai mal de dos, j'ai ceci, j'ai cela, je dis bien je vais essayer, au pire on verra bien quoi. Et en fait il y a eu des résultats quoi. Et puis de fil en aiguille, j'en ai parlé un petit peu plus de mon côté aussi, via les réseaux aussi. À force d'en parler et puis par le bouche-oreille, j'avais un peu plus de monde qui venait, mais du coup je pouvais rien demander en échange. Donc il y a des gens qui donnaient une bouteille de vin, une petite plante, des choses comme ça, quoi. Mais en même temps, vu que ça me prenait de mon temps, je considérais que je pouvais demander une contrepartie financière. Mais donc pour ça, je me suis dit, il faut que je me mette dans la légalité. Donc j'ai dit, il faut que je me crée un statut d'auto-entrepreneur. Avant d'avoir ce statut, je recevais déjà des gens. Mais là, ça officialisait le truc, en fait. Au début, je me suis dit, je me lance, on verra si ça marche. Voilà, c'était vraiment... j'ai pas réfléchi. Moi, quand j'ai une idée, j'y vais à fond. On m'a dit, oh là là, mais t'es sûre? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu peux pas quitter ton travail? T'es dans la fonction publique, tu te rends pas compte? Et moi, j'ai écouté personne. J'ai tracé ma route. J'ai tracé ma route parce que je savais en moi-même qu'il y avait quelque chose à faire, en fait. Qu'il y avait un truc dans cet engouement-là de relooking, d'écologie. Je voyais bien sur Instagram le truc qui montait, en fait. Donc, voilà. Au début, beaucoup de bouche à oreille. Forcément, c'était que ça. Et non, ça a été très, très rapide. Après, j'avais un peu de mal avec les délais. Pour dire voilà, là je vais le faire en 1 semaine, là je vais le faire en 15 jours, c'était un peu compliqué, donc je prenais des fois du retard ou j'avais beaucoup de choses en même temps. Bon, encore maintenant j'ai toujours un peu de mal avec ça, je suis toujours très optimiste, mais non, ça avait marché très vite. À un bout d'un moment, je me suis dit mince, ça me prend trop de temps, est-ce que je ne ferais pas que ça de ma vie? En fait, c'est pas possible. C'est parce que j'ai trop besoin de voir des gens, d'avoir un contact social et... En fait, l'ambiance de travail est tellement sympa et que je veux pas... Je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre entre travailler chez soi et garder quand même un lien social et aussi se leurrer, un salaire fixe à la fin du mois. Quand même, ça fait partie des choses. Ne pas faire de choix entre 2 métiers mais garder les deux, c'est aussi ce que Ludovic a fait au début. Mais cumuler la magie avec un emploi salarié ne présentait pas que des avantages. Le travail de salarié et les spectacles à côté, c'est aussi contraignant parce que quand on dit à son patron tous les vendredis, écoute, je prends mon vendredi après-midi pour faire un spectacle, évidemment, on est obligé de limiter forcément le nombre de spectacles, on ne peut pas tout faire. Quand j'étais salarié, c'était journée boulot jusqu'à 6h le soir et après je bossais, je répétais la magie. Alors l'avantage du célibat à l'époque, célibataire, pas d'enfant, c'est beaucoup plus simple, ça laisse plus de temps. Et du coup, là c'était le soir où je travaillais la magie. Mais ça vous posait pas de problème d'avoir l'impression de travailler 24 heures sur 24? C'est la base ça, non? Le journalisme, c'est des horaires qui sont imposés, bien entendu, parce que les matchs ne sont pas le mardi matin à 10h. Hein. Donc c'est souvent le soir et les week-ends. Donc ça peut être du mardi soir, ça peut être du mercredi soir, ça peut être du jeudi, ça peut être du vendredi. Et les week-ends, bien entendu, sont assez chargés. Les cours, les interventions, c'est forcément en semaine, en journée. Donc c'est pareil, c'est complémentaire avec le journalisme sportif. Et les biographies, ça me laisse du temps entre le journalisme et les cours, ça me laisse du temps pour les biographies, donc j'adapte mon planning en fonction des aléas et des horaires qui me sont imposés, et j'arrive à faire des rendez-vous avec les personnes, les biographiés, pour pouvoir aménager mon temps. Et l'écriture, par contre, ça se fait beaucoup le soir. C'est quand même la biographie, pour écrire une biographie, tu peux pas t'y mettre 1 heure, et voilà. C'est vraiment, il faut 2, 3, 4 heures, où tu es plongé dedans, et là, tu peux écrire véritablement. Donc ça, c'est souvent, soit en journée si j'ai rien, mais je suis plus efficace le soir, moi. J'ai jamais calculé, à vrai dire, le nombre d'heures que j'ai de travail par mois. Enfin, c'est une question que je me pose pas, en fait. Pas parce que je veux... Non, en fait, c'est comme ça, je sais pas, il y a des fois où je vais travailler beaucoup, il y a des fois où je vais travailler un peu moins, puis il y a des fois où je vais partir en vacances, et il y a des fois où je suis chez des amis dans le sud ou dans ma famille,
Mais je peux quand même bosser en fait, parce qu'en biographe, t'as ton ordinateur, tout va bien. Voilà un aspect du slashing qui a soulevé plusieurs questions pour moi. Comment trouver le temps de tout faire, de tout organiser? Où placer les priorités? C'est ce que je vous propose de découvrir dans le 3e épisode. Diade est un podcast produit et réalisé par Hélène Laurenceau. Si vous avez aimé, partagez, commentez, mettez des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci.